Nous voulons aujourd'hui lire un cours en miracle au chapitre 8, section 4. Et nous allons nous appuyer sur une image que je te propose à l'écran, qui est à l'extrême droite, qui est si belle d'hexagone coloré. Et c'est l'image, la seule que je vais commenter. Cette image nous dit quoi? Cette image nous dit que la réalité, dans la réalité, il n'y a que Dieu. L'hexagone qui est tout plein, qui n'a aucune fraction, aucune séparation, représente la réalité, représente le ciel. Il représente ce que j'appelle la particule pur esprit. La particule pur esprit, que tu peux comparer à nos particules chimiques que nous avons dans le tableau de chimie, c'est la particule de Dieu, c'est la seule particule réelle, c'est elle qui fait la réalité. Et tout ce qui n'est pas pur esprit est rêvé parce que c'est la seule particule qui est concevable. Aucune autre particule n'est possible dans la réalité que le pur esprit. C'est pour ça que le pur esprit est en même temps Dieu, il est la particule de Dieu, il est le constituant dans lequel sont créés tout ce qui est au ciel, tout ce qui est réel. Donc tout ce qui est réel est pur esprit et tout ce qui est réel a les attributs du pur esprit, en commençant par Dieu lui-même qui est pur esprit et son Fils, le Christ, est pur esprit. Toute création au ciel est pur esprit. Et le pur esprit donc a les attributs tels qu'il est illimité, c'est-à-dire que le pur esprit remplit l'univers réel. Il n'y a pas d'espace pour mettre autre chose que le pur esprit. Donc nos particules chimiques n'ont pas de place dans la réalité parce que le pur esprit a déjà occupé tout l'espace. Le pur esprit est éternel, il est parfait. Le pur esprit, il est amour, il est tous les attributs du ciel, tous les attributs de Dieu sont en fait des attributs du pur esprit. Donc le pur esprit est la seule particule réelle, la seule particule qui fait le ciel, la seule particule qui fait Dieu, qui fait le Christ, qui fait tout. Et nous avons donc, dans le rêve, explosé le pur esprit, un peu comme dans les réacteurs chimiques, on peut exploser l'atome pour obtenir l'énergie. Pour inventer cet univers dans notre rêve, nous avons rêvé d'avoir explosé le pur esprit indivisible. Le pur esprit peut s'appeler en jargon humain une idée, dont la particule élémentaire, la particule réelle, la particule fondamentale qui existe s'appelle l'idée. Donc, en langage du cours en miracle, ça s'appelle le pur esprit. Donc, l'idée est indivisible. L'idée ne peut pas être fragmentée. L'idée ne peut pas être séparée, que sais-je encore. Mais nous, toi et moi, nous avons rêvé de ce que nous avons divisé le pur esprit. Nous avons fragmenté une idée. Et dans notre rêve, quand nous avons donc rêvé d'avoir divisé le pur esprit, nous avons dégagé une énergie incroyable qui a manifesté tous les univers qui existent et toutes les formes qui existent et tous les symboles qui existent et toutes les particules nouvelles que nous avons découvertes n'existent pas dans la réalité, c'est-à-dire nos particules qu'on connaît dans le tableau de chimie. Elles n'existent que dans notre rêve, parce que ce n'est que dans le rêve, dans le fantasme, dans un délire, qu'il est possible d'imaginer qu'on ait explosé Dieu, parce que le pur esprit est Dieu. Donc si on explose le pur esprit, si on le divise, si on s'en sépare, c'est qu'on a détruit Dieu, c'est qu'on a déchiré Dieu, c'est qu'on est plus puissant que Dieu. Un cours en miracle dit, c'est impossible. Nul ne peut déchirer Dieu, nul ne peut détruire Dieu, nul ne peut tuer Dieu. Mais toi et moi, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes convaincus de l'avoir fait. Et nous nous battons pour nous convaincre, pour nous prouver à nous-mêmes qu'on a réussi à le faire. Si bien que, même s'il faut aller en enfer, même s'il faut souffrir, même s'il faut mourir, même s'il faut faire la guerre, nous allons préférer cela que de penser comme Dieu pour constater qu'on n'a jamais pu le tuer comme on voulait le tuer. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous éveiller. Jean-Philippe me demandait ce matin par écrit pourquoi je ne suis pas encore illuminé. Mais mon frère, c'est parce que ce serait humiliant pour moi de constater que j'avais rêvé d'avoir tué Dieu alors que je n'ai pas pu le tuer. Donc je préfère différer des champs d'illumination qui va me révéler que je suis un petit comédien. J'avais rêvé que je l'ai tué, que j'ai explosé le ciel et aller découvrir que je me suis menti pendant 2000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. Mais c'est très honteux. Je préfère encore mettre la tête dans le sable et jouer à celui qui a réussi à le faire et tout faire pour différer mon illumination. C'est pour cela que nous ne sommes pas encore illuminés. Parce que inconsciemment, je fais tout pour ne pas m'illuminer. C'est-à-dire que Dieu me dit, pour être illuminé, il faut que tu penses comme au ciel. Tu dis non, je ne peux pas penser comme toi. Je préfère penser comme l'ego, quitte à ce que je ne me réveille pas. Ben, en substitut de cela, je lui propose mes religions, mes spiritualités, mon cinéma, ma comédie, alors qu'en fait, inconsciemment, je ne veux pas m'éveiller, je ne veux pas m'illuminer, je ne veux pas constater que je n'ai pas réussi à faire le déicide que j'avais voulu faire au ciel. Qu'à cela ne tienne, un de nous, dans le rêve, qui s'appelle Jésus, que tu vois dans le cadre là, il a été le premier à comprendre ce mystère. Il s'est posé de bonnes questions. Il a dit, mais pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qui nous a créés, ainsi de suite? Toutes ces questions. Il y a un livre qui nous propose cette histoire de Jésus, comment il est parvenu à découvrir ce secret. Ce livre s'appelle
La vie où Jésus et Bouddha se connaissaient, il est de Gary Renard. C'est dans ce livre que Gary Renard nous raconte les différentes vies de Jésus. Il raconte 7 vies de Jésus, mais Jésus en a eu de nombreuses vies comme nous tous. Mais dans ce livre, on nous donne seulement 7 de ces dernières vies qui ont permis donc qu'il arrive à la conclusion de ce que, je comprends, pourquoi nous sommes coincés dans le rêve, c'est parce que. Alors Jésus, avec un cours à miracle, est revenu nous donner le secret. Il dit, mes frères, voilà comment moi j'ai fait pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas illuminés. Si vous faites comme moi, ce n'est pas la seule voie, mais voilà la voie que j'ai suivie. Je vous la suggère, si vous faites comme moi, vous allez vous éveiller, vous allez vous illuminer. Ainsi, Jésus, dans l'histoire de l'humanité et de la création, des fils de Dieu, est le premier homme qui a réussi à comprendre comment faire pour être illuminé. Il nous partage son expérience. D'autres ont eu d'autres chemins pour être illuminés. J'aime bien citer quelqu'un comme Mother Teresa, qui est dite illuminée, mais qui n'a jamais connu un cours à miracle. Donc, un cours à miracle, qui est le livre de Jésus, n'est pas une panacée, n'est pas le chemin obligatoire pour être illuminé. Pour être illuminé, il suffit de penser comme Dieu. Et pour penser comme Dieu, ça n'a pas besoin d'un livre, ça n'a pas besoin d'une école. Mais ceux qui ont besoin de livres peuvent s'en servir. C'est mon cas. J'ai choisi d'utiliser ce livre pour retourner au ciel, même si je suis en train de différer volontairement et inconsciemment, mais c'est mon espoir que, en le faisant à mon rythme, un jour j'y parviendrai. Qu'à cela ne tienne, Jésus nous propose dans son chemin, dans un cours à miracle, le livre que je suis en train de vous lire, que je suis en train d'essayer de comprendre avec vous, et c'est ce livre-là qui contient sa stratégie à lui qui lui a permis de retourner au ciel. Ça veut dire quoi retourner au ciel? Ça veut dire qu'au départ, Jésus était un rêveur comme toi et moi. L'hexagone tout en bas où j'ai écrit rêveur. Nous sommes des rêveurs. Nous sommes des rêveurs, ça veut dire que nous ne pensons pas comme Dieu. Pour penser comme Dieu, il faut penser unité parfaite. Il faut penser que le Père et le Fils sont le même. Il faut penser que tous les arbres sont des illusions, que tout le monde, tous les corps n'existent pas, qu'il n'y a pas de monde. Il faut penser vide. Vous voyez que le ciel, Dieu, est vide. J'ai mis un cadre juste pour montrer le dessin, mais sinon que le ciel est vide, Dieu est le vide, Dieu est le pur esprit. La particule pur esprit ne connaît aucun obstacle, aucune frontière, aucune forme, aucun symbole. Mais tant que je croirais que je suis un corps, que je suis dans un monde réel, avec des arbres réels, avec des rochers réels et des voitures réelles et des maisons réelles, je ne pense pas encore comme au ciel. Je ne peux donc pas me réveiller parce que j'aurais peur d'être déstabilisé. Imaginez-vous qu'aujourd'hui je marche sur la terre et qu'on me dise demain que je vais voler comme un oiseau. Je vais prendre peur. À plus fort raison me retrouver au ciel alors que pour moi, la terre est la sécurité. Là, ils appellent même ça la terre, notre mère Gaïa et que sais-je encore. Donc, tant que je ne peux pas encore penser comme au ciel, imaginez que mon frère soit mon égal, que je sois l'égal de Dieu, que tout ce que je donne, je ne puisse pas le perdre, que je ne sois qu'amour, que je n'ai pas de peur, que Satan n'existe pas, que la maladie n'existe pas, que les corps ne sont pas réels. Tant que je n'aurai pas pensé comme Dieu au ciel, parce que Dieu ne connaît pas toutes ces choses, je ne suis pas admissible à l'éveil, je ne suis pas admissible à l'illumination. C'était le cas de Jésus, comme c'est mon cas aujourd'hui, c'est comme c'est ton cas aussi, Marie-Louise. Donc nous sommes ici des rêveurs. Jésus a été rêveur comme toi et moi ici. Et ce que Jésus a compris quand il était rêveur, qu'en nous, il y a deux esprits. Il y a un esprit qui est multicolore, qui est régi par l'ego, et un esprit qui est unicolore, qui est régi par le Saint-Esprit. Il a compris que l'esprit qui est régi par l'ego s'appelle l'esprit faux, et l'esprit qui est régi par le Saint-Esprit s'appelle l'esprit juste. Jésus a compris que l'esprit juste est commun à toute l'humanité. Nous avons tous le même et unique esprit juste, mais chacun a son esprit faux, que le cours va aussi appeler son ego. Donc chacun de nous a son esprit faux différent, et nous avons le même esprit juste. Donc, pendant que je suis donc ici, parce que nous sommes en fait des fragments de l'esprit faux, nous sommes des rêveurs, l'esprit faux a ceci de particulier qu'il croit qu'il peut écouter deux voix. Il peut écouter, enfin, je vais dire le rêveur est dualiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêveur croit qu'il peut écouter en même temps l'ego et en même temps le Saint-Esprit. Les deux sont des enseignants. Chacun des deux voudrait que le rêveur lui ressemble. Et pour ressembler à un, il suffit que je le contemple. Il suffit que je l'admire. Il suffit que je pense que je veux lui ressembler. Il suffit que je pense comme lui. Et je finis par lui ressembler. Donc, par défaut, Jésus a ressemblé à l'ego comme toi et moi, nous ressemblons à l'ego aujourd'hui. Comment je sais que nous ressemblons à l'ego? Parce que je crois que les corps sont réels, parce que je crois que le monde est réel, parce que je crois que je suis différent de toi, parce que je crois qu'il y a l'ennemi existe, parce que je crois que le mal existe, parce que je crois que la mort existe, parce que je crois que la maladie existe, parce que je crois que le bonheur est dans le fait d'avoir de l'argent, parce que je crois que ce monde est réel et que c'est encore.
tout ça, c'est la manière de penser de l'ego qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que je pense comme l'ego, je lui ressemble et j'ai des ennemis, j'ai des adversaires, j'ai peur, j'ai des inquiétudes, j'ai des manques. Je ne pense pas comme Dieu, je reste dans le rêve et je vais naître, mourir. Tout ce temps-là, je le passe à rêver. Le jour où je vais faire comme Jésus qui a découvert ses secrets, qui a découvert donc le Saint-Esprit, parce qu'il avait constaté qu'il y avait un autre esprit en lui qui n'était pas l'ego, et qu'il a commencé plutôt à contempler le Saint-Esprit, son esprit s'est transformé à la statue parfaite du Saint-Esprit, son esprit est devenu tout blanc comme celui du Saint-Esprit. C'est ça que le cours en miracle associe Jésus au Saint-Esprit. Donc, quand dans le cours en miracle, tu dis Jésus, tu peux dire Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc, son esprit est passé de l'état de l'esprit dualiste qui croit à la fragmentation et à la multiplicité pour devenir un esprit unifié. Donc, aujourd'hui, Jésus, au ciel, après donc cet état d'unification qu'on appelle l'illumination, il est passé au ciel dans le domaine de la connaissance. Donc, Jésus aujourd'hui est au ciel, mais il a encore le pouvoir, pour avoir été un homme, de revenir à l'état du Saint-Esprit pour nous parler. Pour nous parler dans un cours à miracle, il s'est revêtu de la nature du Saint-Esprit, il s'est placé dans la position intermédiaire du Saint-Esprit. C'est là qu'il a rencontré la dame qui s'appelle Hélène Schuckman et à qui il a commencé à donner son témoignage de comment lui il a fait pour être illuminé. Ça nous a produit donc un cours en miracle. Donc, quand nous allons écouter un cours en miracle tantôt ou le lire ensemble, ce sera donc Jésus positionné ici, donc qui a repris la forme du Saint-Esprit pour parler à Hélène Schuckman, qui elle est encore dans cet état, elle n'est pas encore illuminée. Même quand je vous parle là, elle est décédée. Apparemment, elle est revenue parce qu'elle n'est pas encore illuminée. Donc, elle est encore dualiste. Donc, jusqu'à ce qu'elle accepte aussi d'identifier au Saint-Esprit pour que son esprit devienne lumière, pour que son esprit devienne Saint-Esprit, elle est coincée ici avec nous. Donc, nous sommes 99,99% des êtres humains à être coincés ici parce que nous ne pensons pas comme Dieu, parce que nous pensons comme l'ego, et l'ego est bien content de nous retenir dans nos rêves, jusqu'au jour où chacun de nous, en son temps, va décider de vouloir retourner au ciel. Et nous allons donc nous faire violence de commencer à penser comme le Saint-Esprit, de commencer à penser comme Dieu pour que nous devenions d'abord illuminés, c'est-à-dire ressembler au Saint-Esprit, avant que nous ne passions à la connaissance au ciel et pour que nous soyons éternellement au ciel. Et c'est tout simplement, c'est pas que nous sommes ici, nous ne sommes pas vraiment dans le monde, c'est seulement que, étant au ciel que nous n'avons jamais quitté, notre conscience est en train de rêver. C'est la conscience qui rêve, un peu comme la nuit. Quand je dors la nuit, ma conscience va se balader pour faire des aventures alors que mon corps est dans mon lit. On peut dire que mon être est toujours au ciel, qui n'a jamais quitté. C'est ma conscience au ciel qui a quitté le ciel pour venir se balader dans les rêves, pour jouer à être le rêveur, pour jouer à être l'esprit faux, l'esprit juste, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où ma conscience va retourner à moi, au ciel, et puis je vais me réveiller et j'essaierai de voir l'univers. C'est pour cela que un livre de David Renard que j'aime bien est titré « Et l'univers disparaîtra le jour où je déciderai que je veux penser comme le Saint-Esprit, que je veux penser comme Dieu, alors je quitterai le rêve, alors je quitterai le monde, comme Jésus l'a fait en son temps. » Donc, je résume en quelques mots. La réalité est pur esprit. Le pur esprit est la particule de Dieu, la seule particule réelle. Tout ce qui est pur esprit est réel, tout ce qui est réel est pur esprit. Et rien de ce qui est pur esprit n'existe. Même comme moi, j'ai inventé les particules chimiques, à partir desquelles j'ai explosé la particule pur esprit, qui est aussi appelée la particule idée. Et les particules que j'ai inventées m'ont permis d'inventer la nouvelle particule qu'on appelle l'ego. Cette particule ego n'est pas réelle, elle est rêvée, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Mais comme je veux bien croire qu'elle existe, alors elle existe pour moi, un peu comme quand je rêve la nuit, le rêve est réel pour moi. Donc maintenant, l'ego est réel pour moi parce que je crois qu'il est réel. Si je cesse de croire que l'ego est réel en me réveillant, alors je vais me retrouver dans la particule pure esprit. Mais aussi longtemps que je crois que l'ego est réel, comment je le sais? Parce que je crois que le monde est réel, parce que je crois que je suis un corps, parce que je crois que le manque est réel, que les ennemis sont réels, que la peur est réelle, que la guerre est réelle et que sais-je encore, que je crois que cet univers est réel, alors ça veut dire que je pense comme l'ego, tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Le jour où je voudrais changer de père pour que c'est plutôt le Saint-Esprit qui soit mon père, je vais commencer à penser comme lui et mon esprit va cesser d'être multicolore pour devenir unicolore. Il sera unifié. C'est l'étape intermédiaire qu'on appelle l'illumination, en préparation, en prélude de mon retour à la connaissance au ciel avec Dieu quand j'aurai fini de penser. Parce que quand je pense avec le Saint-Esprit, qui est l'étape, l'avant-dernière étape avant de rentrer, disons la dernière étape avant le ciel, le Saint-Esprit doit valider que vraiment je pense déjà comme Dieu. Et les hexagones que tu vois divisés, c'est tout simplement des idées de mes frères, l'idée que je prends de mes frères. Quand je suis avec l'ego,
je pense que mes frères sont différents et qui sont différents de moi. Il y en a qui sont pour moi bons, je les ai mis en point blanc. Il y en a qui sont moins bons, ils sont en point vert, ainsi de suite, des points multicolores, parce que je crois que mes frères sont différents. Alors qu'en fait, tous mes frères sont de Christ. Donc, quand je pense comme le Saint-Esprit, je pense que tous mes frères sont de Christ, et quand j'arrive au ciel, tous mes frères deviennent Dieu. Donc, tant que je pense encore que Jean-Philippe est différent de moi, et que je suis différent de Marie-Louise, et Marie-Louise est différente de Désiré, et qu'il y a parmi eux des méchants et des bons, je pense comme d'ego, je ne suis pas admissible au ciel, parce que le Fils de Dieu ne doit être que comme son Père, tel Fils. Si je pense comme l'ego, je suis le fils de l'ego, je reste dans le rêve. Quand je penserai comme Dieu, je serai le fils de Dieu. Je me souviendrai que j'ai toujours été le fils de Dieu et je pourrai donc sortir du rêve.